Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie du chapitre 8 de votre manuel d'histoire-géographie intitulé Une nouvelle civilisation, l'islam. Nous avions vu dans une vidéo précédente comment cette nouvelle religion qu'est l'islam est née et nous allons voir aujourd'hui comment elle va être à la base d'une nouvelle civilisation qui est la civilisation arabo-musulmane et qui va être une grande civilisation dans l'histoire. Donc partie 2, la civilisation arabo-musulmane, une brillante civilisation. Mohammed, le prophète de l'islam, qu'on appelle aussi en français Mahomet, meurt en l'an 632. Mais avant sa mort, il avait réussi à convertir une partie des habitants de l'Arabie à l'islam. Et ces gens-là, ces premiers convertis, vont former le premier groupe de musulmans dans le monde, qu'on appelle la Ummah, et dont Mohammed va en être le chef. À sa mort, ce sont des personnages qu'on appelle les califes qui vont lui succéder en tant que chef des musulmans. Si vous voulez, les califes, c'est comme des rois qui se succèdent et qui dirigent un peuple. Au cours des années, ces califes vont fonder un grand empire qu'on appelle l'empire arabo-musulman et qui va de l'Inde à l'est jusqu'à l'Espagne à l'ouest. En voici une carte. Donc ce monde arabo-musulman commence en Arabie, dans la partie représentée en vert foncé, sur la carte, et va s'agrandir grâce à des conquêtes pour atteindre toutes les régions qui sont coloriées en vert foncé, vert clair et en jaune. Donc de l'Inde à l'est jusqu'à l'Andalousie ou Al-Andalus à l'ouest. Dans cet empire, la langue officielle est l'arabe et la religion officielle est l'islam, même s'il y avait beaucoup de chrétiens et de juifs qui vivaient aussi dans cet empire. C'est pour cela qu'on parle de civilisation arabo-musulmane qui va naître au sein de cet empire. Durant le Moyen Âge, la civilisation arabo-musulmane va être une des plus grandes civilisations du monde. Beaucoup de scientifiques, de médecins, de mathématiciens, de philosophes, de penseurs, de géographes vont développer les connaissances et les savoirs dans le monde. Les Arabes vont développer les mathématiques en y introduisant le chiffre 0. Il faut savoir aussi que les chiffres que vous utilisez maintenant en français sont en fait des chiffres arabes. Ils vont étudier les causes des maladies et leur trouver des médicaments. Ils vont tracer la carte du monde et étudier les planètes. Et nous avons aussi beaucoup de géographes du monde arabe qui vont voyager autour de la mer Méditerranée et nous décrire les régions du monde qui étaient alors encore inconnues pour la plupart. Les Arabes étaient aussi des marchands et des commerçants très renommés. Voici quelques exemples de penseurs et de scientifiques arabo-musulmans très connus. Nous avons à gauche Ibn Sina, qu'on appelle en français Avicenne, et qui était médecin et philosophe. En haut, à votre droite, vous avez Ibn Khaldoun, qui était historien, économiste, géographe et sociologue. Et juste en dessous, vous avez Omar al-Khayyam, qui était poète, mathématicien et astronome, c'est-à-dire la personne qui étudie l'univers et le mouvement des planètes. Ces penseurs, et beaucoup d'autres, vont permettre à la civilisation arabo-musulmane de devenir une des civilisations les plus développées au Moyen Âge. Il faut savoir que le monde arabe, à l'époque, était beaucoup plus développé que l'Occident ou l'Europe. Et c'est en effet en recueillant les travaux de ces penseurs et de ces scientifiques arabes que l'Europe va commencer à se développer à la fin du Moyen Âge. Dans votre livre, à la page 50, vous avez le deuxième paragraphe intitulé Une brillante civilisation qui résume tout ce qu'on vient de dire. Vous devez aussi connaître ces 5 mots de l'histoire que vous pouvez trouver à la page 49 de votre livre. Dans cette même page, vous avez 3 documents qui montrent le niveau de développement du monde arabe au Moyen Âge. Dans le document 6, vous avez une représentation d'un groupe de personnes qui sont en train d'étudier dans une bibliothèque à Basra, qui est une ville qui se trouve maintenant en Irak. Dans le document 7, vous avez une planche d'anatomie de l'époque. C'est un essai pour savoir de quoi est composé l'intérieur du corps humain. Dans le document 8, vous avez l'astrolabe, qui est un instrument développé par les Arabes pour aider les marins à se repérer grâce aux étoiles la nuit. À l'aide de ces 3 documents, vous allez essayer de répondre à la question 5, page 49. Que nous apprennent ces documents sur le monde arabe au Moyen Âge? Avec cet exercice,
Nous arrivons à la fin du chapitre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur eSchool.